Parlons peu, parlons bien. Si tu as envie de lancer un business, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager 5 business que j'ai déjà testés et je vais te dire si c'était des tops ou des flops. Hello, moi c'est Angie, je suis entrepreneur dans le digital, je donne également des cours de marketing dans une école de commerce et ce que tu trouveras sur cette chaîne, c'est des analyses de marque, du marketing, du business, donc si c'est tout ce que t'aimes, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi en commentaire. On commence avec le premier business. En 2012, je suis encore salariée et je décide de démissionner pour créer un business dans la mode. J'ai donc décidé de créer une marque de vêtements. Alors attention, je m'y connaissais pas du tout en mode. J'ai pas fait d'école de mode, moi j'ai plutôt fait des études de marketing et j'ai travaillé principalement en grand groupe, toujours dans le marketing. Mais je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais proposer et je me suis dit, bah écoute, on va tenter, on va le faire. Et franchement, ça a été mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et ça m'a appris plein de choses. 1, t'as pas besoin d'avoir un diplôme dans ce que tu as envie de faire. Très souvent, on se bloque parce qu'on se dit, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que je fasse ci. Pour faire de la mode, il faut d'abord que je fasse une école de mode. Pour proposer des produits capillaires, il faut d'abord que je fasse des études en formulation, je sais pas quoi. Et finalement, quand tu regardes les grosses success stories, c'est souvent des personnes qui ont commencé comme autodidactes. Elles se sont lancées. Avant la passion, elles avaient ce côté je passe à l'action et j'ai envie de proposer quelque chose même si c'est pas parfait. Je pense par exemple à Kelly Massol des Secrets de Loli qui raconte qu'elle a commencé à faire elle-même ses petites mixtures dans sa cuisine. Elle n'a pas attendu d'avoir un diplôme en formulation pour lancer sa marque de cosmétiques. Et aujourd'hui, c'est une marque qui vaut des millions. Donc l'idée ici, c'est tout simplement de te dire lance-toi. Peu importe le type de business que tu as envie de lancer, tu vas apprendre sur le tas, tu peux toujours te former également. Il n'y a rien qui est figé. Tu peux te former à tout moment sur à peu près tout aujourd'hui. Donc, ne mets pas en fait ce truc de j'ai pas le diplôme pour que ce soit un frein. Maintenant, la marque de vêtements, est-ce que c'était un top ou un flop? J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables lors de ce business et je pense que j'étais absolument pas mature pour lancer un business. Et c'est pour ça que finalement, quelques années, j'ai pivoté et j'ai changé de business model et on va en parler juste après. Mais dans les erreurs, par exemple, que j'ai faites, par exemple, j'ai mal calculé mes marges. Ce qui fait que je vendais, mais j'étais pas du tout rentable parce que mes marges étaient très mal calculées. Ou encore, je ne voulais absolument pas me montrer. Je ne mettais en avant que mon business. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à ton business? C'est toi, ta personne, ton parcours. Pourquoi tu as créé cette marque? Qu'est-ce que tu véhicules à travers cette marque? Quelles sont les valeurs de la marque? Bon, c'est vrai aussi qu'on était 2012, 2013 par là, que les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme ils le sont maintenant et qu'on ne savait même pas que le personal branding existait. Mais c'est vrai que si je devais le refaire aujourd'hui, à mon sens, ce qui va être intéressant au-delà des produits que tu fais, c'est l'histoire derrière la marque. Et est-ce qu'aujourd'hui, je conseillerais à quelqu'un de lancer une marque de vêtements? Alors, j'aurais une réponse qui n'est pas très objective parce que c'est lié à mon expérience. Je dirais non, sauf si c'est vraiment une passion ultime, parce que je trouve que c'est un métier qui est très aléatoire. La mode est changeante, les clients sont infidèles. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait à peu près la même chose pour moins cher, ils y vont. Dès qu'il y a une marque qui est hype pour x, y raison, ils y vont. Donc c'est très dur, je trouve, de rester compétitif finalement sur un business qui n'est pas si factuel que ça. Tu peux tout faire bien et juste les gens, ils n'aiment pas ta collection et ils achèteront pas en fait. Donc pour moi, c'est un type de business d'abord que tu fais pas pour l'argent. L'argent n'est pas ton premier moteur pour ce type de business. Donc si par exemple, tu as une autre source de revenus qui est plus stable, là effectivement, tu peux le faire d'abord par passion et demain si ça donne, bah tant mieux, tu vois. Mais si vraiment tu pars de zéro et que tu te dis que tu as envie de créer une marque de vêtements pour en faire une marque billion dollar compagnie, c'est possible, ça peut très bien le faire. On a vu plein de gens commencer de zéro et aujourd'hui avoir des marques qui sont solides. Je pense par exemple à la fondatrice de la marque House of CB ou encore à la marque Kai Collective qui ont été créées par 2 jeunes femmes qui s'y connaissaient pas du tout, qui sont arrivées et qui aujourd'hui, c'est des marques qui génèrent des millions. C'est toujours possible, mais si tu veux réussir là-dedans, il faut vraiment que tu aies une approche business de ce business-là parce que très souvent, on se perd dans le côté créatif et on ne sait pas que derrière, il y a des marges à respecter, il y a des volumes à respecter, il y a plein de choses en fait hyper techniques, la logistique, la livraison, le SAV, etc., etc., qui finalement représentera 80% de ton taf. Et c'est ces aspects-là qui font que ta marque fonctionne ou pas, et pas seulement les beaux shootings photos. Business numéro 2, là c'était dans l'événementiel, et quand je vous disais que j'ai pivoté ma marque de vêtements, c'est donc ce que j'ai fait. Quand j'ai vu que finalement en termes de chiffres ça donnait pas ce que je voulais, j'ai transformé ma marque en un concept événementiel
où là, au lieu d'être la créatrice de la marque, j'invitais d'autres créateurs lors d'un événement et donc je les aidais en fait à toucher leurs clients. Et cet événement s'appelait Happy 50 et le concept c'était aucun produit n'excède les 50 euros. Et c'est là que j'ai connu mon premier succès entrepreneurial parce que c'est un événement qui cartonné. On avait plus de 3000 personnes qui venaient lors de nos ventes privées. Les créateurs se faisaient un chiffre d'affaires, mais t'imagines même pas. Ça leur permettait, eux, de liquider leur stock pour ensuite avoir de la trésor et créer d'autres collections. Et ça permettait aux clients, tout simplement, d'avoir des pièces de créateurs à des prix accessibles. C'est un très bon business, mais que je recommanderais avec des pincettes, tout simplement parce que nous, ce qui a vraiment un petit peu ralenti l'activité, ça a été le confinement. Forcément, tout est arrêté et l'événementiel, c'était l'un des secteurs vraiment en première ligne où tu peux rien faire en fait. T'as pas de business, tu sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Et ensuite, quand le confinement a été levé, il y avait des couvre-feux, il y avait plein de règles du genre, faut pas un certain nombre de personnes en même temps dans un lieu. C'était hyper compliqué. Et justement, pendant ce business-là, moi j'ai lancé un autre business et on en parlera à la fin et c'est ce business-là finalement que j'ai choisi. Donc en fait, mon avis, il est un petit peu mitigé sur l'événementiel. Je trouve que c'est bien, c'est intéressant. Franchement, il y a de l'argent à se faire parce que quand ça fonctionne bien, en fait, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, derrière, il faut savoir que ça va également être des événements, surtout si c'est dans la mode, comme c'était le cas pour moi, qui vont être très saisonniers. Forcément, nous, nos ventes privées qui fonctionnaient le mieux, c'était quand c'était en période estivale. En hiver, ça fonctionnait un peu moins. Tu peux bien faire ta vente privée. Ce jour-là, il pleut fortement ou il neige. Forcément, ça a un impact sur le nombre de personnes qui va venir. Donc, encore une fois, c'est ce côté un peu aléatoire que moi, j'aime beaucoup moins aujourd'hui et que je trouve même stressant parce que c'est difficile de prévoir. Mais à part ça, c'est vrai que ça peut être un type de business qui peut être intéressant, sauf que c'est très physique. Moi, je sais qu'à la fin, j'étais épuisée parce que tu gères plein de choses. Les fournisseurs, ça livre les tables, là, faut faire ci, les prestataires, les créateurs, les clients. C'est hyper physique. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais pas me relancer dans un business aussi physique. Le troisième business que j'ai testé, c'est un business dans la photographie de mariage. Donc ça, je le faisais un peu en side business à l'époque où j'avais mon concept événementiel. Tout simplement, comme je l'ai dit, mon concept événementiel, on faisait 4 événements par an. Chaque événement, il nous fallait évidemment des mois pour le préparer. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, moi, j'avais développé un petit peu une passion pour la photographie. C'est moi qui faisais les photos, des produits, etc. Et donc, j'ai ramené ça dans l'industrie du mariage. Et c'est marrant parce que ça a commencé très simplement. En 2017, je préparais mon propre mariage et j'arrivais pas à trouver un photographe qui faisait le même style de photo que je voulais, au type de tarif que je voulais. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer ça tout simplement. Et j'ai commencé ça avec ma cousine. On a commencé ça vraiment comme en mode on teste et on verra bien. Et ça a pris tout de suite. Franchement, sur l'année 2018, on a enchaîné les mariages. Jusqu'à on commençait à nous appeler même pour faire des mariages en Italie, en Corse, etc. etc. Et ça, c'était vraiment, en termes de créativité, c'est un super business parce que du coup, c'est très centralisé sur une période. Tu vas travailler le week-end, par exemple. Bon, même si maintenant, ça commence à s'étendre parce que les gens se marient des mercredis, etc. Bref, tu vas travailler quelques jours. Par contre, ce qu'on néglige, et ça, c'est un message aussi que je passe aux futurs mariés, n'est-ce pas ? C'est que, c'est hyper physique pour le photographe. Tu es debout des préparations de la mariée, donc on va dire peut-être 9 heures, jusqu'au gâteau, 1 heure du mat, quand t'es pas en retard. Et c'est pour ça que quand vous avez des photographes qui à minuit commencent à vous dire là, je vais bientôt y aller, commencez pas à vous dire ouais, ça se fait pas, il a pas attendu le gâteau ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, lui, depuis 9 heures, il est debout. Et quand je dis debout, ça veut dire qu'en fait, quand on s'asseyait 2 secondes, il y avait toujours un membre de la famille qui venait photographe, faut faire une photo de tel, photographe, venez. Parce qu'en fait, ils ont l'impression, quand vous vous asseyez 3 secondes, que genre vous taffez pas. Alors que depuis 9 heures, vous êtes debout. Donc c'est un métier qui demande énormément d'énergie. C'est un métier qui malheureusement est dépendant de toi. Si c'est toi le photographe principal, les mariés, c'est toi qui veulent. Que tu te casses une jambe la veille de leur mariage, c'est pas leur problème. Que tu aies un problème familial qui t'empêche de te déplacer, c'est pas leur problème. Eux, ils ont prévu leur mariage depuis plus d'1 an et en fait, il faut que tu sois physiquement disponible et capable de le faire. Moi, je me suis retrouvée à aller faire des photos de mariage alors que j'étais enceinte jusqu'au cou. Donc, c'est pour vous montrer en fait que c'est des mariages qui sont bookés depuis 1 an, voire plus pour certains. C'est cette date-là, c'est ce jour-là et en fait, il faut que tu sois là pour faire les photos. Des fois, on a essayé de sous-traiter avec d'autres photographes, mais les mariés n'étaient pas contents, etc., etc. Bref, c'est un métier qui est aussi très physique. Et c'est en ce sens-là que, pareil, je mets des guillemets pour le recommander parce que j'étais épuisée également à la fin de cette expérience. Même si c'est beau, c'est cool d'accompagner des mariés le plus beau jour de leur vie, c'est génial. Si on est créatif, c'est vraiment super cool. Mais par contre, c'est hyper physique. Et la deuxième chose, c'est que le temps de retouche des photos de mariage, on s'en rend pas compte, mais c'est
énormément de temps. C'est des semaines et des semaines de travail. Donc quand vous bookez un photographe, vous ne le bookez pas juste pour le jour J, vous le bookez aussi pour les X semaines de travail de retouche sur vos photos. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne prend pas trop ça en compte. Et les gens aiment bien négocier les tarifs et tout, mais ne se rendent pas compte que c'est des semaines et des semaines de travail. Le travail du photographe, c'est pas seulement le jour du mariage. C'est avant la préparation et après la retouche des photos. Donc, est-ce que je le recommande? Oui, si c'est ta passion. Non, si toi, ce que tu as envie, c'est d'un business chill et qui n'est pas trop physique. Le quatrième type de business, ça reste dans la photographie. Donc, au final, tout ce que j'ai dit précédemment vont aussi avec ce business-là. C'était de la photographie pour des marques. Il m'est arrivé aussi une période où j'ai commencé à proposer mes prestations de photographe à des marques. Je me suis retrouvée par exemple à faire des photos pour des Airbnb. Donc ça pareil, c'était hyper intéressant. Après, ce qui était chiant, c'est que c'est assez aléatoire parce que tu as une grosse partie commerciale où il faut aller démarcher un peu les clients. Tu as des clients qui ne se rendent pas compte de l'importance de belles photos pour leur business et pour leur chiffre d'affaires. Donc il faut un peu faire du travail d'éducation, essayer de convaincre, etc. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il y avait quand même une forte partie commerciale avec laquelle j'étais moins à l'aise et que je n'ai pas forcément eu sur la photo de mariage parce que la photo de mariage, c'est du B2C. Donc au final, les gens te découvrent via les réseaux sociaux et après, ils te bookent, etc. Alors que là, c'est toi qui dois aller démarcher les entreprises pour qu'ils puissent te donner l'opportunité de sublimer leur image de marque avec tes photos. Donc sur ce business-là, à la limite, je préfère encore la photographie de mariage parce que celle-là, faut vraiment y aller. Maintenant, quelques conseils si toi, tu as envie de faire ça. Spécialise-toi sur un domaine. Par exemple, je sais que moi, quand j'ai commencé à faire des photos de Airbnb, après, on me contactait tout le temps pour ce type de photos. Et ça, finalement, ça peut dévier sur de la photo d'appartement, de la photo d'hôtel, de la photo même de restaurant, en fait, de la photo de lieu, tout simplement. Je me souviens même qu'à un moment donné, je commençais à démarcher les hôtels pour essayer de me spécialiser sur cette thématique-là. Donc ça peut être une piste à explorer. Ça peut aussi très bien être une spécialisation sur la mode, etc., etc. Enfin, le dernier business que j'ai lancé, qui est aujourd'hui mon activité principale et que je te recommande à 150%, et non, je ne suis pas objective, c'est les produits digitaux. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, après avoir fait tous ces types de business, je me rends compte que les produits digitaux, c'est un petit peu celui qui te permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Le beurre, c'est l'argent du beurre, c'est ton temps, c'est ta liberté. C'est un type de business qui te permet de travailler de la maison, ou de n'importe où d'ailleurs, si tu as envie. C'est un type de business finalement avec des revenus qui sont exponentiels parce que tout d'un coup, tes revenus ne dépendent plus de ton temps. Quand tu fais de la photographie de mariage, admettons que tu factures 2 000 € par client. Si tu fais 4 mariages sur un mois, tu as 8 000 €. Quand tu vends des produits digitaux, admettons que ta formation en ligne, tu vends une formation en ligne par exemple, ta formation coûte 1 000 €, il te faut 8 clients pour faire tes 8 000 €. Sauf qu'en fait, même si tu avais 100 clients, c'est la même formation que tu vends. Tu n'as pas à refaire encore et encore la prestation. Une fois que le produit il est créé, une fois qu'il est là, finalement, tu peux scaler en fait. Maintenant, derrière, c'est pas comme ça. Il faut que tu aies une stratégie de vente, il faut que tu mettes en place des choses, une stratégie de communication, comment est-ce que tu attires tes clients, etc., etc. Il y a tout plein de choses à faire sous le capot pour que derrière, tu aies ce type de résultat. Mais n'empêche, c'est un type de business qui te permet, pour le même temps, de multiplier tes revenus par 100 si tu en as envie. Et pourquoi c'est aussi le business que je vais recommander plus? Parce que tout simplement, ça me permet de pouvoir travailler de la maison. J'ai 2 enfants en bas âge et ça me permet tout simplement d'être présente. Ça me permet d'être là quand ils reviennent de l'école. Ça me permet en fait finalement d'avoir un emploi du temps qui est beaucoup plus flexible. Il y en a un qui a mal à l'oreille et il faut aller chez le pédiatre le jour même. J'ai pas à me sentir coupable d'envoyer un mail à mon patron pour lui dire que je pourrais pas venir pour X, Y raison. Il y a un souci à l'école, il faut venir le chercher plus tôt. Je prends mes affaires, je vais à l'école et je le récupère. C'est vraiment en fait un business qui m'a permis de sortir complètement de la culpabilité et de pouvoir gérer mon temps selon mes contraintes. Si j'ai besoin d'avoir mon mercredi off par exemple, j'aurai mon mercredi off. Donc c'est vraiment un business que tu peux finalement moduler comme tu le veux. Et c'est pour ça que c'est le business model que je préfère de tous les business models que je t'ai présentés jusque-là. Et pour conclure cette vidéo, ce que je te dirais, c'est que si tu as envie de lancer un business ou si tu as un business, avant de mettre le doigt sur le business que tu veux, définis d'abord le lifestyle que tu as envie d'avoir. Si toi, le lifestyle que tu as envie d'avoir, c'est de ne pas taffer le mercredi, c'est de travailler 4 heures par jour et d'avoir quand même un revenu qui est conséquent, va plutôt vers les produits digitaux. Parce que certains types de business ne te permettront pas d'avoir ce type de revenu, en tout cas pas dès le début. Et pour avoir ce type de revenu, va falloir qu'il y ait différents acteurs qui entrent en jeu. Par exemple, pour les vêtements, va falloir sous-traiter certaines choses. Pareil pour la photographie. Alors qu'avec les produits digitaux, déjà toi tout seul, tu peux déjà faire les 5 chiffres mensuels
easy. Et après, si tu as envie d'aller plus loin, il te faudra des équipes, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ce petit feedback sur mon expérience t'éclaire un petit peu également sur ce que toi tu as envie de faire. J'aimerais quand même insister sur un point, c'est mon expérience, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Tu peux lancer le business que tu as envie de lancer, tu peux percer avec n'importe quel type de business, mais par contre, il faut juste prendre en compte certains éléments quand tu te lances si tu as envie de voir ton business réussir. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Dis-moi ce que toi, tu as testé comme type de business. Peut-être que tu as un feedback qui est différent de ce que moi, j'ai pu partager. En tout cas, je serais ravie qu'on puisse échanger en commentaire. N'oublie pas encore une fois de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.